Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 35 du Classic Show. Aujourd'hui, on reçoit comme invité Monsieur Aaron Gatchouz. Comment ça va? Ah, super. Toi, vous? Ça Ça va bien, roule. merci. Excellent. Ça roule. Donc, on tenait à t'avoir sur le Classic Show, Aaron, parce que, écoute, dernièrement, on ne cesse de voir de tes athlètes féminins en particulier, si tu veux, popper partout, parce que tu sembles être un entraîneur on va qualifier low profile. Tu ne cherches pas à en mettre partout, mais là, je pense que ton succès t'a rattrapé, vraiment. Fait Merci. que, tu sais, on voit que, tu sais, comme j'ai dit, tes athlètes, ils popent de partout. Fait qu'on dit, ah, c'est Aaron qui coach, Aaron qui coach. Fait que, tu sais, ça, on est rendu là. Mais dis-nous, comment tu as commencé à coacher? Tu sais, de où c'est parti le coaching pour toi? Oui, bon, dans le fond, dans mon pays, ben, ça fait déjà quelques années. Moi, j'ai pris une certification parce que c'est sûr que moi, j'étais au gym. Ben, tu vas comme nouveau. Donc, tu veux savoir comment est-ce que ça passe les transformations. Donc, j'ai une version ici, j'ai une autre version là-bas, mais les personnes qui me disaient ce protocole, disons, c'était comme un peu trop contradictoire. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais à la source originale. Donc, j'ai commencé à prendre des formations de ça, juste pour moi-même, pour savoir quoi faire, les changements, etc., les protocoles, les procédures. Et après, j'ai commencé à me mettre en pratique avec des amis sur le gym. C'est Okay. sûr que moi, j'ai commencé dans le gym parce que je pense que beaucoup de monde, dans mon cas, j'étais comme trop mince, là. Donc, c'est sûr qu'on veut bâtir un peu la musculature. Oui, donc c'est comme ça que j'ai commencé, mais à coacher, c'était juste pour mettre en pratique tout ce que j'ai appris avec des amis et ça marchait bien. Donc, je ne l'ai fait pas pour devenir coach, mais une fois que j'étais ici à Canada, j'ai changé mon domaine parce que moi, j'ai travaillé dans un autre domaine, c'est les finances. Moi, toute mon éducation au Mexique, à l'école, tout ça, c'était aux finances, administration des finances. Mais ici, c'était un peu drôle parce que moi, j'ai commencé à travailler chez Énergie Cardio pour économiser le gym qui est l'abonnement à Progym dans ce temps-là. On parle de 2009, non, 2010, oui, 2010, disons. Donc, j'ai fait un temps partiel et moi, j'aimais ça. J'ai dit, oh, c'est bien. Donc, j'ai alterné les deux travails, les finances et ça. Mais plus tard, le Gold Gym, c'est ceux qui m'appelaient. Donc, ils m'ont dit, OK, on te veut. J'ai dit, mais j'ai deux travails. J'ai le côté financier et j'ai comme entraîneur chez Énergie Cardio. Ils m'ont dit, c'est pas grave, on te veut comme temps partiel parce qu'il était en train de construire les grands gyms ici à Montréal. Donc, pour le temps qu'ils ont fini, ils m'ont dit, OK, là, on te veut. En plus, les changements que j'ai fait, les transformations que j'ai fait, mais c'était bien, c'était surprenant pour beaucoup. Donc, ils m'ont dit, OK, on te veut temps complet, temps full-time. Yep. Donc, c'était un peu difficile pour moi parce que mes licences pour les côtés financiers, j'ai fait 2 certifications dans les marchés d'autorité financière. Donc, c'était difficile juste de me débarrasser et dire, OK, je laisse tomber tout. Ouais. Donc, je me suis donné 6 mois pour faire full-time ici. Et si je n'aimais pas, donc j'ai retourné au côté financier. Ça a pris juste 3 mois pour décider, c'est quoi, c'est ça que j'ai fait pour ma vie, comme travail, c'est comme ça que je vais gagner ma vie. Et c'est sûr qu'au début, c'était un employé, mais finalement, j'ai eu toujours la vision de faire mon propre compagnie. Ouais. Et même si ce n'était pas trop grand, là, pour commencer, on commence petit, mais c'est ça que j'ai fait. Et c'est sûr que les changements qui s'est passé avec les transformations m'ont encouragé beaucoup à continuer. Et plus tard, j'ai commencé en 2013 à faire des compétitions
préparer des mondes. On a commencé, comme tout le monde en bas, on a fait UFI, et on a fait APQ. Après ça, que le APQ a commencé, mais c'est des plus hauts niveaux. Donc, on est là. Et bon, on est rendu un petit peu plus loin. Dirais-tu qu'à l'époque, là, où quand tu as commencé, tu travaillais pour les gyms, est-ce que tu dirais que ça t'a aidé à prendre beaucoup d'expérience? Parce que, tu sais, pour les gens qui ne savent pas, quand tu es entraîneur dans un gym, dans le fond, le gym te réfère des clients. Donc, ça te permet vraiment d'avoir une grosse banque de clients avec qui travailler. Quand tu es à ton compte tout seul, il faut que toi-même un petit peu t'ailles chercher les clients ou les références de d'autres. C'est plus difficile quand tu débutes. Est-ce que tu dirais que pour toi, ça t'a aidé beaucoup à prendre de l'expérience et de la confiance? Oui, puis non. C'est-à-dire oui, parce que j'avais plus de clients. Ouais. C'est-à-dire, il m'a donné plein de clients. Mais par contre, je peux te dire comme indépendant, des fois, s'il y a un athlète, je pense que ça c'est quelque chose que tous les coachs ont fait. Si tu as un athlète, c'est comme déjà m'échanger, c'est sûr que tu vas dire, oh, tu sais quoi, comment je peux dire? Juste pour te dire, là-bas à Gold Gym, ouais. Il chargeait pour une séance, un paquet de séances, donc il disait, il faut qu'il paye ça, non? Ouais. Moi, par exemple, des fois, si j'ai des objectifs avec un client, on va passer par un athlète, une personne qui veut perdre des poids. Et j'ai dit, écoute, pour chaque, je sais pas, 10 livres que tu me donnes, que tu descends, ou pour chaque pourcentage de gras que tu perds, je vais te donner une séance d'entraînement gratuite. Ou quelque chose comme ça, tu vois? Ouais. Là-bas, à Gold Gym, je ne pouvais pas parce qu'ils disaient, hey, non, ça c'est le revenu de la compagnie. Donc, j'étais un peu, mes mains attachées, tu vois. Ouais. Donc, c'est sûr que la motivation et les petits challenges au chaque client, si c'est madame, monsieur, tout le monde, c'est un athlète de haute performance, mais c'est sûr que ça va l'encourager, non? Et ça va les faire se tenir plus proche de processus pour la transformation. Mais là-bas, c'est comme, non, écoute, on charge pour ça, donc pas des choses gratuites, non? Ouais. En plus, Gold Gym, c'est sûr que oui, j'ai pris d'expérience parce que j'ai mis plus en pratique de façon 100% tous les processus que je connaissais au Mexique. C'était pas mon revenu. J'ai chargé jamais là-bas au Mexique parce que mon revenu, c'était mon travail. Et moi, je travaillais pour le groupe financier HSBC. Ouais, donc, tous les coachings que j'ai fait, c'était juste comme des amis ou des connaissances. J'ai fait ça, et juste comme ça, j'ai chargé zéro là-bas. Ouais. Donc, ici, c'est sûr que, oui, le gym, le Gold Gym m'a donné plein de qu'est-ce que je peux dire, expérience et de notre façon de me laisser l'opportunité d'améliorer plein de cas. Et c'est sûr que les gens qui faisaient plus confiance à moi, même si c'était des gens qui n'avaient pas d'expérience, disaient, écoute, dis-moi quoi faire, je vais le faire, non? Mais quand j'ai commencé à vouloir genre investir, dire, écoute, je vais te donner ça, si tu arrives à tel poids ou à tel pourcentage, c'était un peu, je peux dire, un peu tannant que j'étais limité dans ces côtés-là. Ouais, puis au début, tu parles beaucoup que tu faisais des transformations physiques. C'est quoi qui t'a amené tranquillement à dire, OK, je fais des transformations physiques avec mes clients, perte de poids, à je veux entraîner un athlète pour faire une compétition? Bon, dans le fond, la première transformation que j'ai fait ici, transformation comme telle, mais ce n'était pas pour compétition, pour aller en stage, c'était le Challenge 2013. Donc, c'était le client qui payait des packages à Gold Gym, chez Gold Gym. Donc, la meilleure transformation gagnait, je ne me souviens pas combien de séances. Donc, une personne qui a dit, OK, je veux faire le challenge pour acheter les séances, mais je veux lui comme entraîneur. Peut-être qu'elle me voyait comme est-ce que j'étais genre passionné là vraiment dedans avec mes clients. Donc, elle m'a pris et curieusement, on a gagné. Mais elle a dit, tu sais quoi, j'aimerais un jour aller au stage. J'ai dit, bon, tu es presque proche de là, mais c'est un différent protocole, un peu plus de conditionnement et tout. Donc, on a fait, et ça s'est bien passé. Et là, j'ai dit, OK, quelqu'un qui voyait, oh, écoute, j'aimerais ça. Mais tu sais, des fois, la publicité d'une personne à une autre, ça fonctionne mieux parce que tu dis, bon,
si je fais la publicité comme réseaux sociaux ou n'importe quoi, pamphlets, comme ça s'appelle le flyers, des fois les gens sont méfiants parce qu'ils disent je ne connais pas personne, je ne connais pas les clients, je ne connais pas la personne qui fait la transformation. Mais quand tu connais la personne et tu dis oh my God, elle n'était pas comme ça, et check sa shape là, c'est sûr que tu vas venir avec plus de confiance, non? Et moi, par exemple, c'est rare que je mette dans mon profil d'Instagram, par exemple, que c'est là où j'ai essayé de montrer les transformations, le travail que j'ai fait. C'est rare que je ne mette pas les links de la personne que je transforme. Et des fois, quand je ne mets pas les links, c'est parce que les clients, j'ai beaucoup de clients qui ont des, comment est-ce que je peux dire, ne peuvent pas c'est montré comme ça, tu vois. Donc, dis non, écoute, moi, j'ai travaillé dans une industrie telle, c'est un peu délicat de me montrer, donc, je fais un happy face ici, et vas-y. Donc, je dis, monsieur John, ou monsieur, madame telle, tu vois. Ouais. Mais c'est rare. Normalement, je mets toujours le link de la personne. Donc, comme ça, les gens connaissent, ils disent, OK, va dans sa page, ils disent, oh, c'est vraiment, vraiment belle transformation. Ouais. C'est quand est-ce que, dans le fond, là, tu étais auparavant au Gold's Gym. Donc, c'est quand est-ce que ça s'est terminé pour toi, le Gold's Gym? Puis quand tu es parti de là, ça a été quoi la prochaine étape pour toi? Oui, dans le fond, la prochaine étape, c'était en 2018 que j'ai ouvert mon gym. Okay. J'ai travaillé. Moi, j'ai une genre théorie que si dans chaque 5 ans, tu ne vas pas, comment je peux dire, avoir un positionnement mieux dans une compagnie, c'est le temps de changer. Ouais. Donc, c'était déjà 5 ans et moi, c'est-à-dire grâce à que les transformations, ça passait super bien, on crée la catégorie Elite Trainer, non? Okay. Donc, j'ai fait les trainers, donc les master trainers à ce moment-là, ils l'ont donné aussi Elite Trainer. Mais le fait que j'étais Elite Trainer, mais moi, je n'ai pas un bureau, je n'ai pas un autre avantage. J'ai fait mes check-ins sur les photos avant-après dans le comme ça s'appelle, le tanning room, tu sais. Okay. Donc, j'ai dit, bon, si je suis Elite, mais je suis comme le même. Ouais, Donc, j'ai dit, OK, je pense que c'est assez, juste un peu de temps de réfléchir. Donc, j'ai quitté là-bas. J'avais pensé à faire des training online, mais finalement, ça donnait cette opportunité-là. J'ai connu des gens qui tenaient qui vendaient l'équipement comme usager. Donc, j'ai quelques nouveaux, quelques usagers, mais j'ai des machines que j'aime bien. Donc, j'ai dit, OK, ça fait mon affaire. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est sûr qu'avec peur, parce que tu sais, au début, c'est pas trop sécuritaire. Tu vas avoir la clientèle qui vont te suivre, etc. Mais grâce à Dieu, ça a super bien passé. Ouais. C'est quand même un gros move parce que là en réalité, tu passais d'être un employé qui a un salaire, j'imagine, à l'heure. Ouais. Tu la payes à chaque semaine, puis tu n'avais pas de loyer ou rien à payer là-bas. Tu étais vraiment qu'employé. Là, tu pars, puis OK, là, il faut que je loue un local, il faut que j'achète l'équipement, mes clients vont-ils me suivre? Fait que c'est sûr, comme tu dis, c'est un move qui est stressant, mais c'est sûr que ça a bien été pour toi. Là. Oui, comme tu dis, c'est un move que ça fait peur, ça fait penser, ça fait réfléchir, mais il y a beaucoup de monde qui ont l'idée, mais ils ne le font pas. Ouais. Moi, je peux dire, fais-le, c'est-à-dire, on s'arrange plus tard, tu vois. C'est-à-dire, c'est sûr que ça ne va pas être facile, mais je pense qu'on a la nature de bouger pour le faire passer, tu sais. Ouais. Il y a combien d'années que tu as fait ce move-là de partir du... 2018. 2018, OK. Oui, j'ai commencé en 2018. Ça a déjà passé mon premier contrat de 3 ans. Donc, avec les COVID, c'est sûr que c'était comme un peu... un peu talente, mais bon. C'est ça, c'était dur pour tout le monde. Fait que là, comme tu dis, moi, j'aime ça que tu aies les objectifs d'aux 5 ans augmentés. Donc là, est-ce que tu conserves toujours le même objectif pour toi-même? Parce que comme tu disais, si j'étais dans une compagnie, je voulais que dans une période de 5 ans, j'aille augmenter. Mais là, vu que tu es vraiment 100% autonome, est-ce que tu as encore cette vision-là? Bonne question. Écoute, là, avant le COVID,
mon objectif, dans le fond, j'étais en train de discuter avec le propriétaire de le centre d'achat que je suis. J'étais en train de discuter pour grandir la place, un autre local plus grand. Donc, je pensais, oui, faire plus grand mon espace et prendre des abonnements et tout. Mais avec le COVID, c'est sûr que j'ai dit, écoute, c'est plus d'espace, plus de dépenses. Ouais. Donc, ton loyer, ça devient plus large. Donc, je me suis dit, surtout au début de COVID, parce que je pense que la perception qu'on avait pour le COVID, c'était comme, oh my God, si j'ai le COVID, je vais mourir. C'est quelque chose de plus terrible, non? Donc, j'ai dit, oh my God, c'est une chance que je n'ai pas embarqué là. C'est-à-dire, mon troisième année, ça n'avait pas fini pour les contrats. Mais moi, je me suis dit, écoute, je pense que mon objectif a changé. Je vais rester petit comme ça en faisant ce que je fais et j'aime bien ce que je fais et je pense que pour le moment, je reste comme ça. Je ne sais pas si en 2, 3 ans, pour voir comment ça bouge le virus, le COVID et tout ça. Peut-être plus tard, je peux reconsidérer grandir encore. Ouais. C'est sûr que dans une période comme on vit en ce moment, c'est toujours mieux de jouer safe, là, comme on dit. Oui. Puis, dis-nous donc, dans ton gym, est-ce que tu es seul comme entraîneur à faire tes clients? Oui, j'ai une autre personne là-bas. Oui, donc c'est ça. Mais c'est comme vraiment privé. J'ai fait l'entraînement privé comme one-on-one. Juste, je ne fais pas des abonnements parce que au début, quand ils ont rouvert, j'ai pas ouvert les abonnements parce que j'avais des abonnements, mais j'avais comme maximum 30 personnes, 30 abonnements parce que ma place n'est pas si grande. Ouais. Donc, une fois que le COVID a passé, et après ça, le mois de juin 2020, on a rouvert juste pour le côté sanitaire. J'ai dit, OK, je n'ouvre pas les abonnements. Oui, et c'est tout. Donc, après qu'on a rouvert, j'ai dit, je ne ferai plus ça. Je pense que c'est mieux comme ça. Les gens qui viennent en training privé sont plus à l'aise aussi. OK. De toute la place, ouais. Puis moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu maintenant là, au niveau de tes athlètes. On a mentionné au début là, que tu étais un peu plus axé là, point de vue bikini. Y a-tu quelque chose en particulier qui t'es dit, OK, moi, j'aimerais focuser plus sur les filles en particulier ou un sujet quelconque qui fait que tu voulais pousser vers cette lignée-là? Moi, dans le fond, je sais que le bikini, c'est un peu plus de glamour, peut-être ça, non? Ouais. Ça donne beaucoup d'exposure aussi. Mais moi, c'est un peu drôle, mais je suis un fou de transformation. Donc, si c'est bikini ou c'est madame, monsieur, tout le monde, tant que la personne soit là et se donne 100%, moi, je suis vraiment satisfait. C'est-à-dire, des fois, j'ai cette question-là. Oh, écoute, des fois, c'est pas plate pour toi que si tu fais le coaching pour athlètes à certains niveaux, c'est pas plate pour toi de coacher une personne qui vient de commencer ou une personne qui fait la perte de poids ou une personne qui c'est un nouveau. Je dis non. Tant que la personne se donne 100%, moi, je suis là 150%. Comme je te dis, moi, ce que j'aime, c'est les transformations, peu importe le niveau. Mais c'est sûr que si tu me mènes une personne d'une qualité déjà là, bon, je vais la ramener là. Et si tu me mènes un athlète là-bas, bon, c'est-à-dire, vous connaissez Maya, non? Oui. Maya, bon, c'est-à-dire, c'est mon athlète, je pense qu'elle est plus élevée dans ce moment-là. Mais elle est arrivée avec une belle génétique, une belle shape, mais c'est sûr que je vais accélérer son processus, mais dans le fond, ça vient passer avec elle, c'est-à-dire dans une période courte. Je pense se rendre à l'Olympia un an. Ouais. C'est bon. Ouais. C'est trop satisfactoire. Mais oui, ça, c'est sûr. Je pense, oui. Depuis, mettons, les débuts que tu coaches, même au niveau de tes transformations, monsieur, madame, tout le monde, ça a-tu toujours tendance à avoir été plus des femmes? Des fois, ça arrive par hasard, mais... Les deux, mais moi, je peux te dire que les deux,
Ouais. Mais je pense que les filles sont un peu plus tough. Ouais. Oui, parce que quand je pousse le gars, il fait comme, oh, regarde, tu sais. Et je te dirais que c'est rare, mais moi, j'en ai quelques hommes qui restent avec moi, mais il y a quelques-uns qui non. Les filles, on dirait que sont un peu masochistes dans le bon côté, non? C'est-à-dire, je pousse et je pousse et ça brûle et ils continuent à pousser. Ouais. Mais ils sont supposés avoir une plus grande tolérance à la douleur, là, vu Bien sûr, oui, ils sont peut-être. faits pour avoir des enfants, fait que c'est pour ça, là, on s'entend. Oui. Ils sont vraiment tough, là. J'ai des cas que j'ai dit, waouh. Là, j'ai coaché une fille que j'ai dit, sérieusement, t'es comme un beast. Je le pousse, elle le pousse. Normalement, même moi, non? Moi, j'ai poussé dans ma vie un peu fort. Mais moi, je disais, OK, break, non? Elle est comme, quoi d'autre? C'est comme vraiment, oui, c'est fun. Depuis les débuts que tu as entraîné, là, je crois que j'avais vu quand j'étais dans ton gym des photos de l'APQ dans le passé. Oui. De partir de là, tu te rappelles-tu de combien d'athlètes tu as entraîné? Parce que ça va faire une certaine période de temps que tu entraînes. Oui, bonne question. Mm-hmm. Peut-être trentaine, quarantaine. Ouais. OK. Ah ouais. C'était-tu principalement des. Non, on revient encore au Oui, sujet mais je pense que la majorité des filles, moi je dirais que j'ai participé avec des compétitions, je pense que 65% des filles et 35% des gars. C'est-tu des références que les athlètes, un athlète quoi Oui, performe des fois, ce sont des bien? gens qui suivent ma page, donc ils voient mon travail, ils m'appellent, je donne mon information. Oui, on travaille. Des fois, c'est référence aussi, oui. Okay. Oui, que si c'est la blonde de tel, ou que si c'est. Ouais. Par exemple, moi, j'ai Justine Bouchard. J'ai vu comment ça s'appelle Le podcast avec elle? Oui, le podcast avec elle. Par exemple, elle m'a contacté. On s'est suivi, mais elle m'a contacté un jour. Elle m'a dit, écoute, est-ce que j'aimerais que tu me checkes mon posing, juste pour ton opinion? J'ai dit, bien sûr, mais c'était juste comme ça. Donc, elle a rentré chez Endor Fitness. Donc, j'ai dit ça. OK, good, excellent, merci. Et finalement, plus tard, elle m'a demandé, hey, est-ce que tu prends des clients encore? J'ai dit, bien sûr. Donc, elle a déménagé avec nous. Et aussi, moi, j'aimerais revenir au sujet là, parce que là, tu as réussi à amener un athlète à l'Olympia. Oui. En tant qu'entraîneur, est-ce que tu as réussi à en apprendre beaucoup, juste à aller là-bas, point de vue expérience, puis... Olympia? Ouais, de comme réussir à amener un athlète là, de la comparer, d'en apprendre là, sur l'expérience totale. Oui, je ne comprends pas la question exactement. Mais en fait, moi, mon point, c'est de tu as réussi à amener un athlète à ce niveau-là à l'Olympia, mais est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu as appris de voir Maya comparé avec d'autres pros sur le stage? C'était la première fois de Maya, mais c'est sûr que l'Olympia, c'est-à-dire, c'est le World Cup de bodybuilding. Ouais, c'est ça. Et le fait qu'on va là, c'est une expérience, pour moi, c'était nouveau. C'est sûr que c'est comme wow. Et le fait vous connaissez toutes les filles qui sont là, elles sont vraiment belles, excellentes shape, populaires. Mais c'est sûr que j'imagine, parce que par exemple, on peut faire les cas comme Big Ramy, non? Big Ramy vient de gagner cette année-là. Si on recule à 2014-15, son package était méchant, mais c'était pas si connu. Donc, peut-être qu'il avait des noms plus populaires. Donc, moi, j'aime, comment je peux dire? Moi, ça ne me frustre pas. C'est juste, tu sais quoi? Il faut juste pas arrêter. Je pense que c'est le bodybuilding. On a tout passé pour là, notre expectative sont, on va se battre là, mais bon, des fois, les placings, c'est pas comme on l'attendait, mais c'est correct. C'est-à-dire, je ne parle pas oh, c'était pas juste. Non. Moi, ce que je veux dire, des fois, nos attentes sont un peu plus hautes, mais c'est normal dans toute compétition. Il va y avoir toujours une gagnante, une perdante. Oui, dans ce moment-là, moi, j'ai dit, écoute, c'était juste
le processus d'où est-ce qu'elle a commencé, dans quel temps, comment est-ce qu'elle a passé, gagné sa carte professionnelle, un mois plus tard, qualifié pour Olympia. Je pense que toutes les filles qui sont là sur le stage Olympia c'est des achievements vraiment, vraiment. Oui. Ouais. Moi, je connais plein des athlètes, même de mon pays, qui ont essayé toute sa vie. Ça ne marche pas, mais bon. Ouais. Oui, c'est sûr que pour moi, c'est comme, wow, une belle expérience. C'est sûr que tous, on voudrait le refaire, non? Ben oui. De mener un autre athlète à ce niveau-là. Moi, on ne perd pas l'espoir. Ouais. Puis là, j'aimerais savoir par rapport à ton approche avec tes clients, en particulier ceux de compétition. Vu que tu as ton gym à toi, est-ce que tu aimes mieux avoir des clients sur lesquels tu peux entraîner souvent dans ton gym ou tu vas aussi avoir des clients que tu vas suivre plus online, faire les plans? Moi, j'ai les deux. C'est sûr que moi, j'aime mieux s'il peut venir s'entraîner parce que c'est moi qui s'en occupe. C'est-à-dire, ce n'est pas la même histoire que tu donnes un programme, tu dis fais ça, ça, ça. C'est qu'on a tous des jours qu'on est vraiment fort, des jours qu'on est comme, je ne sais pas pourquoi, fatigué. Mm-hmm. Mais moi, quand j'ai mon client, que je l'entraîne et je le sens que ces jours-là, c'est la journée, je pousse plus, j'accélère, non? Plus. Ouais. Et c'est sûr que des fois, tu donnes un programme, les check-ins, c'est dans 2 semaines, peut-être que les progrès, ça avance beaucoup dans une semaine. Donc, si ça avec moi, c'est sûr que dans la semaine, je mets plus de poids ou quelque chose de plus d'intense. Ouais. Oui, c'est sûr que s'ils sont plus proches de moi, l'approche, ça va être beaucoup, beaucoup mieux parce que, bon, je spot des fois, bon, vous faites les trainings aussi. Vous connaissez que des fois, la personne qui te spot peut te magnifier ton training, peut te gâcher le training, non? Ouais. Si tu n'es pas un bon spotter. Donc, c'est sûr que, bon, j'ai un peu d'expérience dans ces côtés. Donc, j'essaie de maximiser la puissance et l'énergie de mes clients. Je pense que c'est important parce qu'on est comme rendu à une période, je trouve qu'il y a beaucoup d'athlètes, clients, qui se fient juste au plan papier ou sur leur téléphone de leur coach. Ouais. Ah, moi, j'ai tel coach, il est super populaire, il est aux États-Unis, mais tu habites au Québec. Mais la source, vraiment, comme tu le penses aussi, c'est l'effort que tu mets dans le gym. Donc, ça peut valoir la peine d'avoir un bon entraîneur avec toi dans le gym pour maximiser tes séances. Puis vraiment, donc, je pense que c'est ça qui fait ta force aussi, là. Oui, quelque chose que tu as vraiment intéressant à mentionner. Sur les gens que j'ai fait en ligne, qui sont des vidéoappels, par exemple, je leur fais, s'ils ne peuvent pas se rendre à ma place à Indoor Fitness pour mesurer moi-même et checker le package, ouais. Je leur fais acheter un caliper, un plicomètre. Oui, donc comme ça, parce que oui, c'est sûr que j'ai le poids, peut-être les vidéos, ça me montre quelque chose, mais ça dépend beaucoup la lumière, non? Ça dépend beaucoup la lumière, ça dépend beaucoup l'angle de la caméra, etc. Mais, oui, c'est approximatif, mais moi, j'aime être plus précis, donc j'ai dit, écoute, c'est un caliper qui vaut $30 en Amazon, donc je l'envoie le link, où est-ce qu'elle le peut acheter, et j'ai dit, avec ça, ça va être un peu plus précis. Donc, j'ai une meilleure idée qu'est-ce que j'ai en face, tu vois? Ouais. Ça, c'est cool parce que, comme tu dis, les photos, c'est une chose, mais ça ne dit pas toujours la vérité parce que, tu sais,